Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir 11 façons dont la baraka culture surpasse la hustle culture. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, en islam, le premier point concerne le centrage de notre vie. Nous avons d'un côté une vie centrée sur Allah Azza wa Jal et de l'autre une vie centrée sur l'ego. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes, il sera bientôt satisfait. Surat al-Layl, versets 20 et 21. Allah Azza wa Jal dit aussi, donne donc aux proches parents son dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah, c'est-à-dire sa satisfaction, et ce sont eux qui réussissent. Surat al-Rum, verset 38. Mes chers frères et sœurs en islam, au cœur de la baraka culture se trouve la connaissance d'Allah Azza wa Jal et la connexion avec Allah Azza wa Jal, non seulement à travers les actes formels d'adoration, mais dans chaque parole, chaque action et chaque décision. Elle découle de la philosophie islamique de la ubudiyya, c'est-à-dire la servitude et la soumission totale à Allah Azza wa Jal, qui souligne la nécessité de faire des choix conscients en conformité avec la volonté de notre Créateur. La ubudiyya implique de reconnaître Allah Azza wa Jal et ses commandements et d'aligner nos vies personnelles et professionnelles avec ce qu'il aime. A l'inverse, la culture de l'hyperproductivité gravite autour du service de soi-même, de son ego ou de ce que la tradition islamique appelle le nafs. Le nafs est cette dimension intérieure qui se développe lorsque l'âme est insufflée dans le corps et grandit avec l'individu. S'il n'est ni discipliné, ni nourri spirituellement, il reste immature. Nous connaissons tous des adultes dont le nafs est sous-développé, centré sur eux-mêmes, impulsif, instable émotionnellement, alors qu'ils devraient savoir se maîtriser. Dans le monde professionnel, l'ego se manifeste par une quête incessante de réussite personnelle et de reconnaissance, parfois au détriment de la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Lorsque notre vie tourne exclusivement autour de notre ego, nous nous retrouvons sur des montagnes russes d'inconstance. Certains jours sont bons, d'autres non. Tout dépend de notre humeur et de l'état de notre nafs. En revanche, lorsque notre vie est centrée sur Allah subhanahu wa ta'ala, les hauts et les bas de l'existence s'apaisent. Cela mène à une augmentation de la baraka dans tous les domaines de notre vie, ainsi qu'à une réussite véritable et durable dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs en islam, il est très important de faire ces exercices de réflexion sur soi-même, sur les individus. Tout d'abord, examinez votre emploi du temps quotidien. Combien de vos activités sont centrées sur vous-même? Combien sont orientées vers le service d'Allah Azza wa Jal ou des autres? Si Allah Azza wa Jal était votre préoccupation principale du réveil au coucher, qu'est-ce que cela changerait concrètement? Comment organiseriez-vous votre vie différemment? Comment pourriez-vous aussi structurer votre journée autour de vos prières plutôt que de prioriser votre confort personnel ou les exigences de votre style de vie? Le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le fait que dans la baraka culture, nous avons une vie orientée vers une mission précise et son impact, versus une vie orientée vers la réussite professionnelle. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Surat al-Najm, versets 39 et 40. La baraka culture consiste à poursuivre une mission qui dépasse notre propre personne. Elle repose sur la reconnaissance que notre objectif ultime est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'agir en tant que khalifa, c'est-à-dire en tant que représentant et dépositaire sur terre. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, c'est-à-dire un khalifa. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang? Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 30. Ce rôle implique une responsabilité et une confiance, c'est-à-dire une amana. Il exige des individus et des personnes qui réfléchissent à leur impact au-delà des profits financiers ou des marges bénéficiaires. Il appelle à vivre individuellement et collectivement, d'une manière qui honore notre statut de khalifa d'Allah Azza wa Jal. Protéger donc la planète, préserver l'environnement, servir la justice et le bien commun, plutôt que de satisfaire les désirs insatiables de l'humanité.
nous savons que nous serons tenus responsables de nos choix. À l'opposé, la hustle culture mesure la réussite par l'argent, le pouvoir et la notoriété. Même lorsqu'elle se dissimule sous des expressions séduisantes comme liberté financière ou laisser un héritage, elle reste fondamentalement centrée sur l'individu et la satisfaction de son ego, de son nefs. C'est pour cela qu'il est très important de se remettre en question et de savoir quels sont nos indicateurs de réussite à nous. Dans quelle mesure notre sentiment de réussite est-il lié à l'accomplissement personnel? Et comment pourrions-nous redéfinir la réussite pour qu'elle soit davantage liée à notre mission spirituelle et à l'impact positif que nous avons sur notre communauté? Mes chers frères et sœurs en islam, le troisième point, c'est l'orientation bien évidemment vers l'au-delà contre l'orientation vers ce bas monde. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. » Surat Ash-Shura, verset 20. La baraka culture consiste donc à adopter une vision très long terme de l'existence, en reconnaissant qu'il y a une vie après la mort et qu'un jour viendra où nos paroles et nos actions seront jugées. L'issue sera soit une demeure éternelle au paradis, soit en enfer. Vivre avec cette conviction nous pousse à orienter consciemment notre vie vers les trois investissements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés comme étant ceux qui continuent de porter leurs fruits après notre mort. Tout d'abord, des enfants pieux qui invoquent pour nous après notre décès. Deuxièmement, une aumône continue, c'est-à-dire sadaqa jariyah, réellement durable et bénéfique aux gens. Et troisièmement, un savoir utile que l'on développe et transmet et qui traverse les générations. A l'inverse, la hustle culture adopte une vision myope et court-termiste. Elle se concentre sur le prochain rapport trimestriel, la prochaine évaluation annuelle, la prochaine promotion dans le jeu interminable de l'entreprise. Elle est nourrie par une mentalité de YOLO, you only live once, on ne vit qu'une fois, et pousse à maximiser le plaisir pour le plaisir lui-même, le plus rapidement possible, idéalement dès hier. Et donc, il est important de savoir combien de notre temps, de notre énergie et de notre attention sont consacrés aux trois investissements qui nous suivront dans l'au-delà. Développons-nous activement un savoir bénéfique aussi, c'est très important de le savoir. Avons-nous un projet d'aumône continu à initier ou à soutenir? Et enfin, quels petits projets pourrions-nous commencer dès maintenant et poursuivre avec constance jusqu'à la fin de notre vie? C'est vraiment très très important. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, quatrième point, nous avons la focalisation sur l'acceptation d'Allah Azza wa Jal versus la focalisation sur les résultats. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran et dit « Œuvrez car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. » Surat At-Tawbah, verset 105. Et d'après Omar ibn al-Khattab radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque personne sera récompensée selon ce qu'elle a intentionné. Ainsi, celui qui a émigré pour Allah et son messager, son émigration est pour Allah et son messager. Et celui qui a émigré pour obtenir un bien de ce monde ou épouser une femme, son émigration est pour ce pourquoi il a émigré. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. La baraka culture donc met l'accent sur la réalisation d'un travail qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle repose sur deux conditions nécessaires à l'acceptation des œuvres. Tout d'abord, une intention sincère et pure, et deuxièmement, un effort réel et conforme à ce qu'Allah Azza wa Jal agrée. A l'inverse, la hustle culture met l'accent sur les résultats matériels où la fin justifie les moyens. Certains pourraient objecter et dire « N'est-il pas préférable de se concentrer sur les résultats concrets plutôt que sur les intentions ? À quoi servent de bonnes intentions et des efforts si aucun résultat visible n'est obtenu ?» La différence philosophique réside dans la question du contrôle. Ceux qui évoluent dans la hustle culture pensent être maîtres de leur destinée et des résultats qu'ils produisent. Ceux qui vivent selon la baraka culture reconnaissent qu'Allah Azza wa Jal est ultimement celui qui décide. Leur travail n'est jamais perdu tant que leurs intentions sont pures et qu'ils déploient leurs meilleurs efforts, indépendamment des résultats matériels.
Cette perspective apporte de nombreux bénéfices psychologiques et même parfois matériels, bien que le gain matériel ne soit pas l'objectif principal. Mes chers frères et sœurs en islam, une métaphore éclaire cette différence, c'est celle du jardinier et du menuisier. Le jardinier sème des graines, arrose la terre et travaille avec constance. Si le jardin ne produit pas les fruits attendus, il accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, renouvelle son intention et améliore son travail pour la saison suivante. Il sait qu'il ne contrôle que ses intentions et ses actions. Les résultats appartiennent à Allah azza wa jal. Il comprend pleinement le sens du verset dans lequel Allah azza wa jal dit « Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez? Ou en sommes-nous le cultivateur ?» Surat al-Waqi'a, versets 63 et 64. Le menuisier, quant à lui, a une image précise du résultat final. S'il ne parvient pas à l'atteindre parfaitement, il peut ressentir frustration, colère ou même dépression. Il cherche à contrôler l'incontrôlable et subit un stress important. En résumé, la baraka-culture consiste à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos intentions et nos actions, et confier le reste à Allah azza wa jal. Tandis que la hustle culture consiste à vivre dans le stress quotidien de vouloir contrôler l'incontrôlable en pensant que les attentes correspondent toujours à la réalité. Mes chers frères et sœurs en islam, avez-vous une mentalité donc de jardinier ou de menuisier? Demandez l'avis de vos proches et de votre famille. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, quelle est votre réaction? Et si vous ressentez du stress, comment pouvez-vous ajuster votre perspective? Mes chers frères et sœurs en islam, le 5e point, nous avons donc d'un côté la mentalité d'abondance contre la mentalité de pénurie. Vous allez tout de suite comprendre, ne vous inquiétez pas. Allah azza wa jal dit dans le Coran, le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Surat al-Baqarah, verset 268. Mes chers frères et sœurs en islam, la baraka repose entièrement sur une mentalité d'abondance. Une personne qui adopte cette culture reconnaît que les bénédictions et la subsistance proviennent d'Allah azza wa jal. Il est éternel, son royaume est infini, ses bienfaits sont illimités. La vastitude d'Allah azza wa jal dissipe la peur du manque et de la perte. Abu Dharr radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jal a dit « Ô mes serviteurs, même si les premiers et les derniers d'entre vous, les humains et les djinns se tenaient tous sur une seule plaine et me demandaient, et que j'accordais à chacun ce qu'il demande, cela ne diminuerait en rien ce que je possède. Pas plus qu'une aiguille plongée dans l'océan n'en diminue l'eau. » Et ce hadith Qudsi a été rapporté par Muslim. Cette image donc transforme complètement notre perception de la rareté. Ce que nous considérons comme limité ne l'est pas du point de vue divin. Cependant, la hustle culture est une logique de rareté. Donc c'est totalement l'inverse, cette culture de l'hyperproductivité est impitoyable. Elle fonctionne selon une logique de compétition agressive. Les ressources sont limitées, la concurrence mondiale est féroce, il faut prendre ta part avant que les autres ne le fassent. C'est une vision du monde où l'on vit dans la peur constante de manquer. Elle pousse les êtres humains à se comporter comme des prédateurs, luttant pour des miettes. Elle peut même justifier le rejet de personnes vulnérables comme des réfugiés, par crainte qu'ils prennent nos emplois, n'est-ce pas? Cependant, Allah azza wa jal dit dans le Coran, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Surat al-Hashr, verset 9. La racine du problème n'est pas économique, elle est intérieure, c'est l'avarice de l'âme. Mes chers frères et sœurs en islam, reconnaître que les bénédictions d'Allah azza wa jal sont illimitées permet de bâtir une société plus compatissante et plus stable. Et donc, il est important de faire cet effort de réflexion. Qu'avons-nous peur de perdre si nous partageons nos ressources? Que pensons-nous qu'il se passerait si nous donnions avec une mentalité d'abondance? Et enfin, notre peur est-elle rationnelle ou intérieure? Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. La prochaine fois, nous terminerons les derniers points qu'il nous reste. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.